Très chers amis, bonjour, nous nous retrouvons pour la paracha Vaïri, qui est la dernière paracha du Sefer Bereshit. Donc Vaïri, ça veut dire Yaakov a vécu, Rai. Il a vécu donc pendant 17 ans en Égypte et c'est la fin de sa vie. Nous avions déjà vu précédemment dans la paracha Vayeshev que le Midrash enseignait Vayeshev, il s'est installé, Yaakov, il s'était installé en Eretz Kenaan. Le terme de Vayeshev, il s'est installé, indique qu'il y a une certaine souffrance. Et la critique ici qui était implicite contre Yaakov, c'est qu'on ne s'installe pas trop tôt. Effectivement, il y a un moment dans la vie où il faut marcher, où il faut avancer, mais ne pas s'installer complètement. Cependant, les choses ont changé maintenant puisque Yaakov est à la fin de sa vie. Sa vocation en tant qu'Israël est en train de se mettre en place, notamment par l'intermédiaire de Yosef qui a fait venir toute la famille en Mitzraïm, toute la famille en Égypte. Et là, ça y est, dans la paracha de cette semaine, Vaïri, on parle de 70 personnes, 70 Bnei Israël qui viennent s'installer en Égypte. Ce chiffre sera répété dans la paracha de la semaine prochaine, la paracha Shemot, c'est le début de l'exil qui commencera. Mais avant ce début de l'exil, Yaakov va vivre pendant ces dernières années. Et ça, c'est une véritable vie. Qu'est-ce qu'il va faire pendant ces années? Eh bien, tout simplement, il va être avec sa famille. Il va revoir son fils. Il va connaître ses petits-enfants, Ephraim et Ménaché, qu'il ne connaissait pas puisqu'ils sont nés en Égypte. On voit d'ailleurs dans la paracha de cette semaine une scène tout à fait remarquable dans laquelle Yaakov vient bénir Ephraim et Ménaché. Il y a une petite dispute avec Yosef puisqu'ils ne sont pas d'accord tous les deux sur la manière dont ils doivent être bénis. Mais ça aussi, c'est la vie. Cette petite discussion, ce débat entre les parents et les grands-parents sur la manière dont doivent évoluer les petits-enfants. Mais quoi qu'il en soit, ces disputes font partie de la vie et sont quelque chose d'heureux. Parce que Yaakov, rappelons-le, nous expliquait Rashi, avait perdu son don prophétique à partir du moment où il croyait son fils Yosef mort. Or, Yosef, en réalité, n'était pas mort, il était bien vivant en Égypte. Malgré tout, Yaakov était extrêmement triste. En revoyant son fils vivre, d'ailleurs on l'a vu déjà dans la paracha de la semaine dernière, la paracha Vaïgash, alors Vatechi Ruach Yaakov, l'esprit de Yaakov a revécu. Et c'est ça cette vie dont on nous parle maintenant au début de la paracha Vaïchi Yaakov, qui fait écho donc à cet esprit de Yaakov qui a vécu. Donc pour nous, personnellement, en quoi ça nous concerne? Eh bien ça nous apprend justement comment doit fonctionner la vie. Il ne faut pas essayer de vivre trop tôt. Rappelons-le, Yaakov, à cette époque-là, il a 130 ans. Il est extrêmement âgé. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de sa vie. Vaïchi Yaakov. Yaakov, il a eu sa vie, il a profité de sa vie, il a profité de sa famille, il a profité de ses enfants à un moment où il fallait en profiter. Mais plus tôt, alors qu'il avait voulu s'installer en Eretz Kenaan, c'était trop tôt, il avait une mission à accomplir. Alors bien entendu, on doit tous s'occuper de notre famille. Bien entendu, on doit être avec notre épouse. Bien entendu, la famille, c'est le point qui est fondamental. Mais il ne faut pas confondre la vie de famille avec une vie de vacances où on n'attend qu'une seule chose, c'est de se poser sur le canapé pour regarder Netflix en famille. Non. Après, quand on sera plus âgé et qu'on pourra dire Baruch Hashem, voilà tout le chemin que nous avons parcouru jusque-là, tout ce que nous avons construit, comment nous avons aidé nos enfants à s'élever, à grandir, à s'épanouir dans la société et bien entendu avant tout dans la Torah, alors on pourra un peu se reposer et vivre. Mais en attendant, il y a d'abord une étape de construction qui se fait également avec la famille, avec son épouse, avec ses enfants, mais on est dans une optique de construction. Et donc, forcément, on ne s'assoit pas, on ne s'installe pas. Et par la suite, lorsqu'on pourra regarder, comme Yaakov le fait maintenant, avec ses enfants, avec ses petits-enfants, avec un grand recul sur tout ce qui a été construit, alors Vaïri, on pourra être heureux et ressentir pleinement cette vie Bezrat Hashem. Shabbat Shalom à toutes et à tous.